Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Like a Boss sur Open Mind TV. Je suis encore très heureux de pouvoir vous accueillir ce soir. Vraiment, ça va être encore super. On va vraiment passer du bon temps ensemble, comme j'ai dit souvent. Maintenant, ça sera le leitmotiv. Like a Boss, c'est comme la Champions League. Donc, c'est vraiment des belles soirées. Ça sera vraiment très inspirant. Et ce soir, j'ai un invité de marque, un grand frère à moi qui s'appelle Légendaire MJ, que vous connaissez tous sous le nom de Légendaire MJ. Je ne veux pas trahir son vrai blaze, son vrai nom, mais c'est vraiment quelqu'un qui est inspirant, c'est un grand frère à nous, à pas mal de personnes. Et ce soir, il va pouvoir donner son témoignage, mais aussi encourager ceux qui se cherchent encore, qui ont à l'appel, mais qui résistent. Mais il va aussi nous donner plein d'autres clés, plein d'autres, comment je ferais dire, plein d'autres conseils, vraiment pour que le Seigneur puisse prendre le contrôle de nos vies, pour qu'on puisse vraiment lui donner le meilleur de nous-mêmes. Et ce soir, je suis vraiment heureux et je vais pas tarder à l'accueillir tout de suite. Légendaire MJ, est-ce que tu es là? Bonsoir, bonsoir, Yes, bonsoir. yes. Comment ça va? Salut la famille, salut Christian. Comment ça va? Ça va, je suis ravi d'être là, c'est un plaisir. C'est un plaisir, je suis dans la joie. J'étais un peu fatigué juste avant, mais là, c'est la pêche, on va passer un bon moment et je suis, et je suis vraiment chaud. Ouais, ça va vraiment être une très belle émission. On a vraiment hâte d'entendre ton témoignage, d'entendre tout ce que tu vas nous dire. Voilà, pour les gens qui te connaissent pas, j'ai l'habitude de demander toujours qui es-tu, que fais-tu et que fais-tu. D'où viens-tu, pardon. D'où je viens, ok, d'accord. Ok, ben, je m'appelle MJ, c'est mon prénom, et puis après, il y a le nom de famille, c'est pas important en ce moment. Voilà, ici, je suis là en ma qualité d'artiste. Je suis artiste, je suis gospel rappeur, je suis encadreur de jeunes, je suis un employé d'une société que je ne vais pas citer, je suis père de famille, marié, et j'ai pas ma bague juste parce que je suis chez moi à la maison. Voilà. Et à côté de ça, ben voilà, depuis peu, enfin de manière officielle, depuis peu, j'exerce aussi le ministère pastoral au sein de mon église. Et voilà, en attendant la consécration qui va officialiser un peu tout ça. Voilà. Donc c'est un peu en gros, à côté de ça, ben voilà, j'ai plein de hobbies, voilà, plein de choses que je fais. Voilà, je suis quelqu'un qui occupe en tout cas pleinement son temps. Ok, super. Et du coup, tu as parlé de ton domaine artistique, gospel. Qu'est-ce que tu fais dans le gospel? Dans le gospel, je suis un artiste, je suis un chantre, voilà, je m'exprime avec une musique particulière que je chéris personnellement, qui est le rap, que j'ai utilisé, voilà, et c'est ça, donc qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Dieu m'a fait grâce depuis 2010, où j'ai pu faire mon premier album. Après ce premier album, ça s'en est suivi un deuxième, un troisième, qui sont pas tous des albums, mais en tout cas un deuxième, un troisième projet, donc en 2012, donc 2010, 2012, 2013, 2014 et 2016. Voilà. Et à côté de ça, le Seigneur m'utilise là où je vais, là où je suis invité pour aller chanter, pour partager le témoignage, pour édifier les gens. Et voilà, édifier surtout les gens au travers des chants et glorifier le Seigneur. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais au travers de ma musique. Yes, yes, yes. Et qu'est-ce que tu peux, est-ce que tu peux faire un peu de pub pour toi là? Ah, j'ai le droit en plus. Oui, tu as le droit. Ah, bah, ok. Bon, alors, abonnez-vous sur ma page. Non, non mais, non, mais bon, voilà, si je peux faire quoi comme pub, ben voilà, j'ai de la musique. Attendez, il y a des gens qui m'envoient des demandes en disant qu'ils ne voient pas le live, donc je sais pas où est-ce qu'on peut le retrouver. Comme ça, je peux partager aussi à ceux qui veulent suivre. Mais effectivement, est-ce que peut-être Christian, si tu peux peut-être soit m'identifier sur le live ou quoi que ce soit, parce que pour l'instant, je reçois plusieurs messages des gens qui me disent qu'ils ne voient pas le live. Et est-ce que c'est sur ta page éventuellement? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc ici, Mhm. on est sur Facebook, sur Mhm. Open Mind TV. Donc là, là où je montre un peu.
Donc, il y a Ah, aussi d'accord. le Begin Project. Et Ok. on est sur YouTube, sur Open Mind, sur le live YouTube. Donc, et Ok, sinon, d'accord. Ouais, ouais. on est aussi sur ma page, effectivement, Christian Nzundu Ouais. Waiwai. Ce que je vais faire, c'est qu'on va continuer l'interview et je Ouais, vais, sur les commentaires, sur la bannière, j'essaierai de mettre un peu les d'accord. contacts, sans souci. Vous inquiétez D'accord. pas, vous inquiétez pas. Vous, Ouais, parce que on me harcelait à côté. Ben, je vais peut-être partager ça aussi sur ma page, comme ça, voilà. Comme ça, après ça, je suis vraiment concentré à 100% et je suis avec toi à 100%. Voilà, il n'y a voilà, pas de je fais souci. ceci. On sait que tu es un homme Ok. sollicité. Donc, non, tu es un serviteur, tu es quelqu'un vraiment qui est accessible et ça, vraiment, j'admire beaucoup. Gloire à Dieu. Au-delà Gloire à de, Dieu, gloire à bah, Dieu. au-delà que tu es mon grand frère, donc ça, c'est non négociable. En tout cas, donc, légendaire, explique-nous pourquoi Ouais. légendaire et pourquoi MJ. Ok. Bon, je sais pas si j'avais répondu au fait à la précédente question. Déjà, c'était sur j'ai eu ce que je fais avec la musique et puis faire un peu de pub. Ben voilà, je vais en profiter, je vais faire tout un peu en une D'accord. fois. Voilà, légendaire, ben, sur base un petit peu de de mon histoire que je raconterai le moment venu. Voilà, parce que c'est une histoire en général. Quand j'ai eu l'occasion de la raconter à des personnes, quand j'ai donné ma vie à Christ. Beaucoup de gens avaient du mal à y croire. On se demandait comment ça se fait que je suis toujours là malgré tout ça, avec tout ce que j'ai pu vivre et connaître. Et donc l'histoire était un peu légendaire. Donc c'est de là que c'est venu. Et MJ, ben voilà, c'est mon prénom, entre plusieurs prénoms. Et voilà, c'est simplement ça. Donc je l'ai associé. Au fait, j'ai attaché le mot légendaire avec mon prénom pour que euh, peu importe à quel niveau je pourrais arriver dans ma vie, peu importe où je pourrais en être dans tout ce que je fais, que je ne puisse jamais oublier d'où je viens, que je ne puisse jamais prendre la grosse tête, que je me rappelle toujours que j'ai été sauvé par grâce, par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que voilà, je rattache ça. Et comme je l'ai raconté dans une chanson à la fin, je dis légendaire, c'est pas de l'orgueil, car aujourd'hui, tu le sais, que ma vie, c'est un miracle. Voilà, simplement. Mhm. J'aurais pu m'appeler Miracle MJ, mais je trouvais que ça allait être plus prétentieux que légendaire encore. En Donc tout cas, voilà quoi. Ouais. Et c'est de là que vient légendaire, voilà. super. Alors vraiment, on va aller droit au but. Alors, c'est quoi cette histoire légendaire? Raconte-moi. Ok, ben, je vais essayer de la résumer parce qu'elle est relativement longue et comme je disais, je profite en même temps pour faire un peu comment dire, la pub. Voilà, c'est-à-dire que j'ai sur ma chaîne YouTube, donc qui porte le même nom, Légendaire MJ officiel, j'ai mis une chanson qui résume ce témoignage parce que j'ai tellement eu l'occasion de le raconter que je me suis dit à un moment donné, il fallait que je le mette dans une chanson pour que ça soit contracté et même pour moi-même, pour un peu me structurer quand je le raconte. Le témoignage, ben, en quelques lignes, le témoignage, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est né dans une famille de pasteurs. Voilà, donc papa était pasteur, il est toujours pasteur, maman est toujours pasteur. Et, euh, et voilà, qui à un moment donné, en grandissant, vous savez, comme un peu tous les jeunes, on grandit et puis on veut, entre guillemets, suivre son propre chemin qui n'est pas vraiment un chemin qu'on choisit, mais que la vie nous impose un peu, auquel on se soumet. Voilà, donc j'ai reçu une très bonne éducation, j'ai grandi, j'ai fait mes études, je suis arrivé à l'université et après, à partir de là, un peu les choses ont commencé à basculer. C'est-à-dire que, ben, commençant mes études supérieures, quand j'ai connu mon premier échec, au fait, avec mon échec scolaire, j'ai connu en même temps l'échec au niveau affectif, c'est-à-dire que voilà, on connaît les histoires, on rencontre une jeune fille et puis on a le cœur brisé. Hein, les garçons en général, ils savent comment ça marche. Voilà, en fait, tous les plans qu'on avait dans la vie commencent un petit peu à se chambouler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se dit, tiens, j'avais projeté de me marier. Voilà, j'avais projeté de me marier, en tout cas de rencontrer ma fiancée à mes 22 ans quand je terminerai mes études. À 23 ans, je fais mes fiançailles, 24 ans, je me marie, 25 ans, mon premier enfant. Donc vraiment tout un planning comme ça qui était dans ma tête. Et voilà, quand ce planning a été chamboulé, quand les choses n'allaient plus, quand j'ai commencé à connaître l'échec au niveau scolaire, voilà, ça n'allait plus vu que ma tête était vraiment ailleurs.
ah ben là, j'ai un peu basculé. C'est-à-dire que voilà, je suis pas tombé dans des armes ou dans la drogue ou quoi que ce soit, mais c'était plutôt une vie qui ne témoignait pas de quelqu'un qui avait reçu une éducation aussi bonne que la mienne. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé à sortir dans les boîtes de nuit, en soirée, tout le temps. C'était, comme j'avais commencé aussi le rap, on a commencé à connaître le succès. Donc, c'était les concerts, c'était les filles, c'était les sorties non-stop, non-stop. Et voilà. Et avec cette vie-là, en fait, je me suis retrouvé enfermé dans un cycle. Je me suis retrouvé enfermé dans un monde duquel je n'arrivais vraiment plus à sortir. Bah voilà, parce qu'il y avait, comment dire, je me suis enfermé un peu là. Vous savez, quand on a des amis et qu'on comprend, au fait, quand on commence à traîner avec des amis, c'est un peu comme une sorte d'alliance ou de pacte qu'on fait avec eux. C'est-à-dire que voilà, jusqu'à la mort, on se lâchera plus. Et quand toi, tu commences à comprendre les choses, parce que malgré tout, je continuais à aller à l'église, je continuais à fréquenter une assemblée, je continuais à prier à côté, même si voilà, ma vie n'était pas vraiment une vie de prière. Et voilà, tous les jours, tu écoutes, tu entends des exhortations, tu entends les messages à l'église, tu entends des aînés qui te parlent, mais le déclic ne se faisait pas. Voilà, le déclic ne se faisait pas. Et alors, à un moment donné, je me suis retrouvé tellement dans une grosse oppression parce que j'ai vu plusieurs fois la mort qui m'a approché. Parce que, ben, évidemment, dans tous ces endroits où on sortait, ben, il n'y a pas vraiment de sécurité. Vous allez dans une boîte de nuit, il y a une fusillade qui éclate là. Et puis, tu te demandes comment ça se fait que toi, tu t'en es sorti et qu'il y a des gens qui ont été touchés, etc. Et puis, à un moment donné, tu te retrouves à aller te battre contre des skinheads pour aller défendre un ami parce que tu veux faire un peu le bonhomme. Et, euh, et là, bah, tu tombes devant des gens qui sont armés et qui vous poursuivent en vous tirant à balles réelles. Encore une fois, tu te sors de là et c'est que des miracles comme ça. Et, euh, et puis, j'ai commencé à me poser la question en me disant, mais voilà, à la vitesse où ma vie est en train d'aller, je ne sais pas si je verrai mes 25 ans à cette allure-là. Ça allait vraiment trop, trop, trop vite. Les choses s'accéléraient. J'étais pris dans un cycle. Je me disais, c'est pas ma vie. Et vous savez, quand tu as connu le Seigneur, à un moment donné, peu importe tout ce par où tu peux essayer de courir à gauche, à droite, il s'arrange toujours pour essayer de te ramener là où tu dois être. Mais moi, parfois, à chaque fois que je me retrouvais dans ces situations-là, la même question me revenait à l'esprit en me disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que je savais très bien que ce n'était pas ma place, je savais très bien que j'avais reçu une bonne éducation, je savais très bien que je venais d'une famille qui, qui m'avait appris, donné les bonnes valeurs, mais voilà, je me suis égaré et je me suis égaré. Et voilà, c'est là que toute cette légende a commencé à se faire, c'est-à-dire vraiment en cherchant Dieu concrètement, comme il est dit dans la Bible, le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent, l'Éternel se laisse trouver par celui qui le cherche. Et donc, j'ai commencé à le chercher, c'est-à-dire je priais quand je me retrouvais tout seul. J'avais beaucoup d'amis, beaucoup de gens autour de moi, mais quand je rentrais chez moi, j'étais tout seul. Et je vivais vraiment cette solitude. C'était très très dur parce que les choses que je ressentais vraiment à l'intérieur de moi, il y avait personne avec qui je pouvais les partager parce que personne ne pouvait comprendre. Et je mélangeais les deux vies jusqu'à un moment donné. Là, comme ça, j'avance rapidement. J'ai vraiment passé beaucoup d'étapes, mais le plus important, c'est un peu le résumé que je viens de donner. Jusqu'à un moment donné où, quand je sortais dans les soirées, parfois on buvait de l'alcool, vraiment jusqu'à des niveaux extrêmes. Et le lendemain, c'était le dimanche. Le dimanche matin, on venait à l'église et moi, je faisais partie de la chorale. Et un dimanche, je suis arrivé à l'église et complètement ivre. Et là, le pasteur qui était notre pasteur qui était responsable de la jeunesse et de la chorale, il m'appelle directement, MJ, viens, et il me donne le micro pour que je puisse conduire la louange. Et je t'assure, Christian, ce jour-là, il y a eu un gros bug dans ma tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Je suis en train de mélanger des choses qui ne se mélangent pas. Je me suis dit, non, je me sentais tellement sale. Et alors, j'ai commencé à chanter. Et en chantant, je commençais à pleurer parce que je voyais tous mes péchés, je voyais tout ce que j'avais fait de dramatique. Et pendant que je pleurais, et en pleurant sur mes péchés, en fait, les gens en face de moi se disaient, il est touché par la grâce de Dieu. Donc, eux aussi commençaient à pleurer, à prier Dieu. Voilà. Et donc, ça m'a mis dans un état où je me disais, mais non, Seigneur, les gens ne doivent pas prier parce que je suis en train de pleurer à cause de mes péchés. Je ne suis pas en train de pleurer parce que je suis en train de penser à l'amour de Dieu. Non, je pleure parce que je me rendais compte que cette vie, c'est pas normal de mélanger des choses comme ça. Et donc, voilà, ça, c'était un des premiers déclics. Un deuxième déclic, c'était un jour où j'étais invité dans une étude biblique. Et voilà, moi, j'étais plutôt du genre à me moquer à l'église, même si j'étais à l'église, je me moquais quand les gens, vous savez, quand les gens parlaient en langue, les gens tombaient, les gens avaient, vous savez, des manifestations spirituelles, tout ça. Moi, c'était pas mon truc. Des gens qui disaient Dieu m'a dit, tout ça. Ben voilà, je savais que Dieu existait, mais sans plus.
Voilà. Et donc, du coup, un jour, on est parti à cette étude biblique et là, il y a un serviteur de Dieu qui prêchait la parole. Et quand il a prêché la parole, le temps s'est arrêté sur un verset qui a changé toute ma vie. C'est Joël 2, 25, qui dit: Je te remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil, ma grande Alléluia. armée que j'avais envoyée contre vous. Ouais, ouais. Et donc, ce verset, ça m'a tellement bouleversé parce que c'était la première fois de ma vie que j'entendais Dieu me parler. Je savais que c'était Dieu qui me parlait parce qu'il me faisait une promesse avec toutes ces années que j'avais perdues. Il me disait, voilà. Et donc, vraiment, ce sont des choses sur lesquelles je me suis accroché. J'ai commencé à noter ce verset dans mon téléphone. Quand on me donnait un nouveau téléphone, je renotais toujours ce verset. Je me disais, tant que cette promesse-là s'accomplira pas, je sais que ma vie sera pas encore arrivée à son terme. Et donc voilà, j'ai poursuivi ce but en me disant: Seigneur, je veux revoir mes années que j'ai perdues. J'ai perdu l'amour, comme je disais, j'ai perdu mes années d'études, j'avais pas de boulot, rien, tout ça. Et alors, ben voilà, ce jour du mois de juin 2003 où tout a basculé, ben, c'était le jour en pleine réunion de prière, alors que j'avais encore des projets après d'aller sortir, d'aller rencontrer des filles, etc. Ah ben, ce jour-là, ben, on se retrouve à l'église et quand on prie, pendant qu'on est en train de prier, ben, c'est là que l'histoire légendaire s'est passée. C'est que en plein milieu de la prière, bah, je suis tombé distrait, je suis tombé un peu sur ma tête à l'arrière. Et là, j'étais transporté dans une vision. Et cette vision, c'est cette vision, comme je le dis dans ma chanson, une vision changera ma vie le jour où j'ai vu ma mort. C'est-à-dire que quand je suis tombé, j'ai arrêté de respirer. Donc, je me suis retrouvé, j'ai vu mes mains et je me vois habillé dans une pièce, habillé tout en blanc. Et je me pose la question où je suis et je vois une lumière sur le côté. Je m'approche de la lumière pour essayer de regarder et de comprendre où j'étais. Et quand je m'approche, j'entends des pas de soldats, des soldats qui marchaient avec une marche militaire. Et quand je m'approche encore plus, je vois qu'ils sont en train de porter une personne sur une civière. Et là, par curiosité, toujours pour comprendre où j'étais, je m'approche et quand je regarde sur la civière, qui est-ce que je vois? Je me vois moi. Et à ce moment précis, j'ai compris que j'étais mort. À ce moment précis, j'ai compris que j'étais mort quand je suis tombé par terre. Ça m'a tellement choqué et je savais qu'avec la vie que je menais, si j'étais mort à ce moment-là, c'était certainement pas le paradis qui m'attendait. Et donc, j'ai hurlé à Dieu en disant: Seigneur, pardon, j'ai compris, mais en fait, vous savez, c'était trop tard. Quand tu es mort, c'est trop tard, normalement. Donc, et je savais, voilà. Donc, je savais que j'avais eu plusieurs fois l'occasion de revenir à Dieu, de changer ma vie, qui me donne vraiment ce boost manqué, mais j'ai à chaque fois résisté. Et ce jour-là, c'était trop tard parce que j'étais mort. Et j'ai commencé à hurler en disant: Seigneur, je t'en prie, j'ai compris, j'arrête tout, je t'en prie, donne-moi encore une chance. Je commence à hurler comme ça à Dieu. Et là, j'ai entendu la voix qui sortait du ciel, une voix claire, audible, comme moi je te parle comme ça, un frère. Donc, j'entends Dieu qui me dit: voilà ce qui t'attend si tu ne t'arrêtes pas aujourd'hui. Et je pense qu'on peut faire des résistances, mais à un moment donné, il faut comprendre les choses, tu vois. Et là, j'ai dit: Seigneur, c'est bon, j'ai tout compris, j'arrête tout aujourd'hui, je renonce à mes péchés, tout ça. J'ai fait vraiment ma prière de confession. Et là, dès que j'ai fini cette prière, dès que j'ai fini de parler à Dieu comme ça, je me suis rendu compte que ça faisait, depuis le début, j'étais en train de tenir sur des nuages, en fait. Et ces nuages-là, ils étaient devenus solides et j'arrivais à tenir dessus. Et dès que j'ai terminé cette prière, les nuages ne tenaient plus. Et alors là, j'ai commencé à tomber. Et je commençais à tomber. En tombant, je voyais des immeubles en bas de moi. Je suis passé à travers les immeubles, je suis passé à travers celui dans lequel on se trouvait et je suis tombé à l'intérieur de l'église où on était en train de prier. Et là, je suis tombé à l'intérieur de mon corps qui était allongé par terre et j'ai repris mon souffle. Et quand j'ai repris mon souffle, là, je me suis rendu compte qu'il y avait un docteur qui était à côté de nous et qui était en train de prendre mon pouls, qui était en train de vérifier si tout allait bien, parce que apparemment, je respirais plus. Je ne sais pas combien de temps ça a duré jusqu'à ce jour, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai relevé, les choses n'étaient plus les mêmes. Voilà. Et donc, voilà. Je ne sais pas si je peux déjà m'arrêter là, parce que il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, ça, c'est vraiment là le jour où le déclic s'est fait dans ma tête et je me suis dit: j'arrête tout. J'arrête tout et j'ai appelé les amis, j'ai dit: les gars, c'est fini, c'est terminé. Moi, je m'engage à suivre le Seigneur. Et c'est à partir de ce moment-là que la vraie histoire a vraiment débuté, que les choses ont complètement changé, mais on y viendra le moment venu. Voilà. Je mets un peu une pause à ce niveau-là. Ça va très bien. Et ça a duré combien de temps en fait, la période où tu étais entre guillemets rebelle, où tu jouais un double jeu, et le moment où tu as eu cette vision, ça a duré combien de temps? Ben, je veux dire, ma vie de rébellion là, elle a duré 4 ans à tout casser. Mais c'était 4 ans très, très intenses. Comme je dis souvent à des gens, j'ai vécu 20 ans en 4 ans, vraiment.
Voilà, Ok. c'est-à-dire que quand ça s'est fait, ouais, voilà, c'est en 4 ans, j'ai vécu une vingtaine d'années. Il s'est passé tellement, tellement de choses que c'était juste fou. C'était complètement fou. Je te dis, le fait que je sois là aujourd'hui, si tu as connu la vie que j'ai connue, ce n'est pas normal que je sois là. C'est pas Mhm. normal. Donc, c'est pour ça que je suis quelqu'un, je suis un des nombreux représentants de la grâce de Dieu, de la grâce Yes, de Dieu. Et le yes. simple fait que je sois là, voilà. Parce que sans sa grâce, je ne pouvais plus être là. Je serais déjà mort. Je crois que je serais mort plusieurs fois. Si la première fois, la mort m'a pas eu, et la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la Mhm. 10e fois, elle m'aurait eu. Elle m'aurait eu. Mais voilà, Dieu a fait grâce que je suis là aujourd'hui et qu'aujourd'hui, je le sers. C'est vraiment que son amour, que sa grâce, aucun mérite, aucun effort de ma part. C'est lui qui a tout fait. Mhm. Et qu'est-ce que tu peux dire justement à quelqu'un en cet instant qui est en train de vivre un double jeu? Je sais que tu vas te dire d'autres choses plus tard, mais à cet instant Mhm. précis, qu'est-ce que tu peux déjà dire Mhm. à, à quelqu'un qui Ouais, est en train de vivre quelque chose de... le Voilà. problème, le problème du double jeu, hein, ouais, le problème du double jeu, c'est que c'est très dangereux, hein. Déjà, ça rime. Voilà. Donc, c'est très, très dangereux. Pourquoi? Parce que quand on lit dans la parole, ce qu'il est dit, c'est qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Si Yes. tu, si tu sers les deux maîtres, tu es en train de te faire une illusion. Il y en a un que tu es en train de tromper. Mhm. Et quand il y en a deux, c'est Dieu que tu crois que tu trompes. Tu comprends? Et il faut savoir aussi une chose, c'est que bah, quand tu sers deux maîtres, tu sers Dieu et le diable. Et si tu sers le diable, c'est quelqu'un, il ne peut pas être un ami de quelqu'un. Il n'a pas d'amis, le diable. Il n'a pas de potes. Ah, Donc, quand tu crois que tu le sers, tu fais ces trucs, que tu gagnes des âmes pour lui, parce que tu es en train de détourner, quand tu détournes des jeunes filles ou que tu détournes des garçons, bah, tu es en train de mhm. gagner des âmes pour le diable. En fait, hein, voilà. Et tu penses, au fait, tu penses que tu vas obtenir une récompense. Or, le diable ne récompense personne. C'est un vrai ingrat. Ça veut dire que quand il aura l'occasion, il va se débarrasser de toi. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est super, super dangereux. C'est une vie. Dans la Bible, il est dit quelque chose, c'est que vaut mieux que tu sois, je paraphrase, vaut mieux que tu sois chaud, vaut mieux que tu sois froid. Mais être tiède, c'est la pire des choses. Mhm. Être tiède, c'est la pire des choses. Voilà. Oui, Froid, on sait ta destination. Il y a pas de, voilà, tu risques pas de te retrouver dans la présence de Dieu. Donc, le danger d'être dans la présence de Dieu n'est plus là. On sait où tu vas aller. Être chaud, ben, on sait aussi où tu vas. Mais quand tu es tiède, c'est une abomination devant Dieu, en fait. C'est une abomination. Dieu dit, il te vomira. T'imagines, il dit, il va te vomir. Je sais pas, c'est une dinguerie de se dire de se faire vomir. Donc voilà, donc c'est pas un jeu auquel il faut jouer. Moi, je recommande à personne. Faut faire un choix clair et surtout, ce que je dis aux gens, c'est que quand j'ai fait ce choix de manière claire, je vous assure, je suis l'exemple même de quelqu'un qui a vu sa vie complètement changer dans tous les domaines qui existent, de A à Z. Tout a changé. Et Mhm. voilà, je peux aujourd'hui, pour rien au monde, personne ne pourra jamais me convaincre de revenir en arrière. C'est impossible. C'est impossible. Je peux faire des fautes, je peux commettre des erreurs. Il m'arrive de pécher, bien sûr, je suis un être humain. Mhm. Mais jamais je pourrais revenir dans la vie. Il n'y a rien que tu peux me présenter aujourd'hui pour me dire, ah tiens, t'as raté ta jeunesse, il y a ceci que tu peux pas me présenter ça parce que je sais ce que ça entraîne. Il y a cette vie où on a l'impression que voilà, tu as plein de potes, etc. Et puis du jour au lendemain, tu te réveilles, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui est ton pote, en fait. Et qu'il n'y a pas Mhm. vraiment, il y a personne qui est prêt à mourir pour toi comme Christ mourrait pour toi. Et Mhm. voilà. Donc vraiment, évitons ce jeu-là. C'est ce que je peux vraiment recommander à quelqu'un. Ne joue pas à ce jeu-là. C'est un jeu super dangereux. Amen, amen. Et est-ce qu'il est trop tard pour cette personne justement qui est en train de vivre ce double jeu, de revenir à Dieu? Est-ce que c'est trop Non, tard? non, absolument pas. Absolument pas. À partir du moment où tu es encore en vie, même la parole, elle est très claire là-dessus, hein. Elle est très claire là-dessus. Elle dit quoi? Aujourd'hui où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. D'accord? Yes. Aujourd'hui où tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Quand je suis en train de parler, si c'est en train de faire tilt à l'intérieur de ton cerveau ou de ton cœur, peu importe, ça fait tilt en toi et que tu te dis, ah, c'est chaud quand même ce que je suis en train de faire. C'est chaud ma vie là. Je fais un peu tout et n'importe quoi. J'ai prêché encore ce dimanche en disant qu'un homme qui est responsable, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choix clairs. Ça, Mhm. c'est un adulte. Quand on ne sait pas faire de choix, on est encore un gamin, on est encore un enfant. Yes. Donc, choisis de manière claire et il ne faut pas avoir honte de ça parce que je t'assure, le monde nous pousse à avoir honte du fait qu'on a choisi Christ parce qu'on nous fait passer pour des hystériques ou des gens qui sont complètement illuminés. Ben, je vais te dire, aujourd'hui, je travaille dans une banque.
je suis père de famille, je suis marié, je vis bien, je vis bien. Je parle pas de bien matériel, de richesse ou quoi que ce soit. C'est pour dire que je vis. Je suis pas un illuminé qui est complètement devenu dingue, qui sait plus, qui est déconnecté de la réalité. Je suis conscient de la réalité, toutes les réalités. J'en suis encore plus conscient aujourd'hui en étant dans le Seigneur que quand je n'y étais pas. Voilà, j'en suis conscient plus parce que le Seigneur t'ouvre des yeux spirituels pour que tu vois des choses que tu peux pas voir avec ton intelligence, que tu peux voir qu'avec ton esprit. Mais voilà, Mhm. donc vraiment, il n'est pas trop tard si tu entends la voix aujourd'hui, je t'assure, tu regretteras jamais ce choix. Si tu le fais de manière radicale, de manière claire, tu sais vers où tu vas, tu donnes ta vie au Seigneur pleinement, pas en partie, ah ben, je t'assure qu'il est impossible que tu le regrettes. Personne n'a fait ce choix-là et qui ne l'a regretté, ça n'existe pas. Ou alors tu n'as jamais fait véritablement ce choix. Yes, yes. Et maintenant, alors, la partie dont tu voulais continuer, est-ce que, avant que tu puisses parler, est-ce que ça a été facile? Est-ce que Ouais. toutes les circonstances ont changé d'un coup comme ça? Ou ça a pris du temps? Ouais, non, c'est bien, c'est une super bonne question parce que voilà. Ouais, c'est une super bonne question parce que justement, j'ai un peu voulu résumer, mais c'est vrai que vaut mieux préciser parce que je pense que ça va édifier quelqu'un. Il faut que quelqu'un sache. C'est important de donner un peu certains détails. Mhm. Je ne vais pas vous dire que ça a été facile. Ça n'a pas été facile. Et au fait, pourquoi est-ce que ça n'a pas été facile? C'est tout simplement, c'est là que tu te rends compte à quel point il y a un esclavage dans lequel on est et qu'on ne se rend pas compte. Parce que quand tu veux prendre une décision que tu sais qu'elle est bonne pour ta vie, pourquoi Mhm. est-ce que tu n'arrives pas à la prendre? Parce que C'est vrai. tu as peur des gens, tu as peur du jugement des autres, tu as peur d'être rejeté par des potes, tu as peur d'être regardé. Au fait, tu t'inquiètes que pour les gens. Et ces gens-là, eux, ils ont fait leur choix, ils se sont jamais tracassés de toi, ils t'ont jamais demandé ton avis, mais toi, tu as peur de faire un choix que tu sais être le bon choix, tu as peur de le faire parce que tu dis, voilà, c'est pour ça que c'est difficile. La difficulté, elle vient pas du fait que ce choix est dur à faire, non, il n'est pas dur parce que c'est clair. Quand tu sais que là, ça t'entraîne à la mort, là, ça t'entraîne à la vie, pourquoi est-ce que tu vas hésiter? Pourquoi est-ce que tu vas hésiter? C'est impossible que tu hésites, tu sais clairement. Hein. Merci Déborah de commenter. Non, c'est vrai, c'est un choix, tu le fais sans hésiter. C'est juste qu'on a peur du jugement, c'est juste que, et c'est là que, comme je le disais tout de suite, on ne se rend pas compte à quel point on est esclave des amis, à quel point on est esclave de notre entourage, à quel point on est esclave de la télé, à quel point on est esclave des codes que ce monde nous a donnés. Et Mhm. lorsque tu fais ce choix-là, ben, tu es véritablement un responsable, tu es quelqu'un qui sait faire qui sait, comment dire, qui sait prendre une décision et s'y tenir. C'est là que tu vois que tu es un adulte et plus un gamin. Donc, c'est pas quelque chose de facile à cause de ce que je viens d'expliquer. Mais, et puis, je vais vous dire, en toute honnêteté, j'ai tenté plusieurs fois. Mais j'ai tenté plusieurs fois. Pourquoi est-ce que j'ai rechuté à chaque fois? Parce que j'ai tenté plusieurs fois, mais les autres fois, je suis revenu en arrière. Pourquoi? Parce que ces choix-là, je les faisais. Ben, les toutes premières fois, c'était d'abord des choix parce que c'était pas vraiment des choix, c'était parce que donc, tout le monde te poussait, MJ, voilà, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Bon, tu dis, OK, je vais faire plaisir aux gens. Ça, c'est pas une bonne chose à faire. Ne fais pas pour faire plaisir. Les autres fois, c'était quoi? Moi-même, je me suis rendu compte que ma vie n'allait pas. Mais quand je faisais ce choix-là, je ne coupais pas avec le monde. C'est-à-dire que c'était juste de manière, je vais dire, officieuse, c'est-à-dire que de manière officielle, mais dans les coulisses, j'étais toujours avec les mêmes fréquentations, j'allais toujours dans les mêmes endroits. Donc, si tu ne coupes pas véritablement le cordon de manière sèche, parce que c'est souvent ça l'erreur que beaucoup font, ils se disent, OK, je vais donner ma vie au Seigneur, mais moi je l'ai fait. Hein. Je dis, bah, je reste avec mes potes parce que voilà, on va tous essayer, je vais essayer de les gagner pour le Seigneur. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que j'aime bien illustrer avec cet exemple. Si aujourd'hui, moi qui suis un adulte, je me tiens sur une chaise, allez, je me mets debout sur la chaise et non pas vraiment assis, mais je me mets debout sur la chaise, et tu prends un enfant qui a peut-être même 20 ans de moins que toi, même 30 ans, 40 ans de moins que toi, lui, il se met en bas et lui, il te tire. Et toi, tu essaies de le tirer pour le faire monter. Il est plus Mhm. petit que toi, mais lui, il a plus de chances de te faire tomber que toi, tu as de chances de le faire remonter. Ok. Voilà, c'est une illustration pour comprendre que quand on a donné sa vie au Seigneur, parfois on veut tout de suite, je vais gagner les autres pour le Seigneur. Non, affermis-toi d'abord. Affermis-toi, muscle-toi spirituellement. Et Mhm. affermis-toi, donc et moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Voilà, je me suis dit, je vais gagner mes amis, mais finalement, bah, en restant dans les mêmes milieux, les mêmes réalités, bah, finalement, je retombais. Et je retournais en arrière. Et ça devenait. Et plus, en fait, le diable, plus tu essaies, quand tu essaies de le fuir et que tu reviens en arrière, la deuxième fois, il va s'assurer que tu ne vas plus jamais recommencer. Donc, il va t'enfermer encore plus, il va mettre les chaînes encore plus fortes, à tel point que tu puisses pas retourner, tu puisses plus lui faire le mauvais coup de le lâcher.
Cette fois-ci, il va s'assurer de ça. Donc, c'est vraiment, il faut une grâce quand tu as fait le choix, ne reviens plus en arrière. C'est pas facile, mais si tu baignes, reste dans une assemblée. Ça, c'est ce que je recommande souvent aux gens. Reste dans une assemblée. Parce que les gens se disent, ouais, j'ai donné ma vie au Seigneur. Moi-même, je peux lire la Bible tout seul. Oui, tu peux lire la Bible tout seul. Mais pour que ta foi soit affermie, tu as besoin de témoignages des autres. Tu as besoin de prier avec les autres. Tu as besoin d'être encouragé. Tu as besoin de recevoir l'enseignement, d'écouter. Voilà. C'est comme ça, quand on est ensemble, on s'édifie et on devient plus fort. D'ailleurs, c'est l'union, la devise de la Belgique, l'union fait la force. Donc voilà, en ça, c'était pas facile, mais sinon, c'est un choix tout à fait facile et tout à fait normal de faire. Ouais. Alors, on va parler de ton appel. On va parler de ton appel. Comment tu l'as, comment Dieu t'a parlé, comment tu l'as ressenti? Parce que bon, ça vient pas du jour au lendemain comme ça, encore une fois. Quel était ton cheminement, en fait, pour arriver, voilà. Après, tu n'es pas arrivé, tu es pasteur, donc tu sais officiellement. Mais quel était ton cheminement à partir du moment où tu as vraiment décidé de tout lâcher et de suivre Dieu pleinement? Ah ouais, d'accord. Il y a eu un long cheminement. Les premières choses, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, premièrement, il a fallu que je coupe avec tout le passé. Donc, j'ai arrêté même la musique que je faisais parce que pour moi, voilà, ça m'entraînait dans des choses et pour moi, c'était même devenu une musique diabolique. Aujourd'hui, les gens sont surpris, certains sont surpris de me voir encore faire du rap. C'est parce que j'ai reçu un appel par après. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai arrêté le rap. Donc voilà, j'ai donné ma vie en 2003 à Christ et le rap, je l'ai repris officieusement en 2005-2006 et officiellement aux alentours de 2007-2008 et voilà, et puis après j'ai fait mon album en 2010. Donc ça c'est pour ce qui concerne la partie rap. Donc là, je me suis d'abord assis. Ça c'est important. Le cheminement c'est d'abord s'asseoir, recevoir des enseignements. Il faut que, comme le dit Romains 12 si je ne m'abuse, que tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que ton intelligence a été formatée à cause des choses que tu as vécues, à cause de la marche que tu as suivie, à cause de la manière, les gens que tu as fréquentés, les milieux que tu as fréquentés, ça a façonné ton intelligence d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu réfléchis d'une certaine façon à cause de ce que tu as vécu. Tu réfléchis, tu parles d'une certaine façon à cause des milieux que tu as fréquentés. En fait, tout ça doit être complètement renouvelé et transformé. Et ta manière de penser aussi. C'est-à-dire que tu as une image de toi qui est complètement fausse, qu'il faut que le Seigneur lui-même te donne la véritable image de toi. Et pour ça, tu as besoin d'enseignement. D'accord? Je me suis assis, j'ai reçu les enseignements, j'ai commencé à chérir les enseignements. C'est ça qui te fortifie, qui te donne vraiment les muscles spirituels dont je parlais tout à l'heure. Tu reçois les enseignements et voilà, par la grâce de Dieu, je fais partie d'une assemblée où l'enseignement est principal et capital. On ne badine pas avec ça. Et donc, suite à cela, après, voilà, maintenant, l'appel, ça a commencé parce que je parle de l'appel. L'appel par rapport au ministère pastoral, ça a commencé avant même que je donne ma vie au Seigneur. C'est-à-dire depuis mes 16 ans, tout le monde me disait tu dois servir le Seigneur parce que même moi je voulais pas. Pourquoi? Je voulais pas. Pourquoi? Parce que je disais voilà, la plupart des gens, je le sais, il y a beaucoup de gens qui le disaient surtout parce qu'ils voyaient que mon papa était pasteur, donc on se disait tu ressembles à ton père, tu vas être comme ton père et puis je suis gentil comme mon père. Voilà, donc on se disait automatiquement ça va être toi le pasteur. Je disais non, j'ai complètement refusé ça et je ne voulais surtout pas faire parce que les gens me disaient. Et même quand j'ai donné ma vie au Seigneur, voilà, donc là, comme j'ai expliqué, après les enseignements, maintenant, le premier appel qu'il y a eu, après la nouvelle naissance, le premier appel qu'il y a eu, c'est pour la musique. Comment est-ce qu'il est venu? Je dis toujours aux gens, l'appel vient souvent l'appel doit venir de l'amour que nous avons pour les autres. Parce que dans le ministère que nous avons le ministère qui est de servir Dieu et de servir les autres. De servir Dieu, servir l'Église et servir le monde. Donc, c'est ça notre appel dans tout ce que nous faisons, même ce qu'on est en train de faire ici. Servir Dieu, servir l'Église, servir le monde. Voilà. Alors, comment ça s'est fait? Moi, voilà, merci beaucoup d'avoir mis Romains chapitre 12. Je ne m'étais pas trompé, gloire à Dieu. Donc, je disais, comment est-ce que ça s'est fait? Avec la musique, ça a commencé comment? Quand j'ai regardé les gens autour de moi, je savais d'où je venais. J'écoutais le rap, j'ai grandi avec le rap, c'était ma musique que je faisais avant de donner ma vie au Seigneur. Mais quand je suis arrivé à l'église, pour moi, il n'y a pas eu de problème. J'ai arrêté le rap et j'aimais suffisamment Dieu pour que je puisse me contenter de ce qu'il y avait à l'église. Mais il y avait des jeunes qui vivaient ce que moi je vivais avant. C'est-à-dire qu'ils étaient à l'église
et ils ne trouvaient pas leur place. Ils n'avaient pas de repère à l'église. Et moi, ça m'a manqué fortement pendant des années. C'est-à-dire que j'avais du mal à vraiment tout lâcher parce que je me disais, mais si je deviens chrétien, je vais devoir devenir comme les papas, comme les mamans. Hein, alors que j'avais une vingtaine d'années, je me dis, mais c'est pas possible, je ne vais pas devenir comme ça. Moi, je suis encore jeune, tout ça. Et alors, un jour, on est à l'église et quand on termine le culte, il y a un jeune qui sort du culte. Et dès qu'on a fini, il y avait une louange qui était très forte à l'église. On a bien chanté, tout ça. Et puis, dès qu'on sort, le jeune homme prend son casque et il dépose sur sa tête. Et là, je le regarde et je vois qu'il bouge la tête et je me dis, mais qu'est-ce qu'il écoute? Je m'approche de lui, je dis, fais un peu écouter ce que tu écoutes. Et il était gêné, il ne voulait pas que j'écoute parce qu'il savait que voilà, lui, il est devenu radical pour Christ, là, je ne veux pas lui faire écouter ce que j'écoute. Et un peu, en forçant un petit peu, j'ai arraché un peu son casque et j'ai pris. Et là, j'écoute Jay-Z, comment? Il écoutait, voilà. Il vient de l'église, mais il écoute du Jay-Z, donc de la musique profane, juste à l'instant où il sort de l'église. Et je t'assure, mon frère, c'est ça qui m'a. Ça, c'était le déclic. Je me suis dit, et le Seigneur m'a parlé au travers de ça, en me disant, toi, tu as été sauvé. Parce que moi, le Seigneur s'est aussi servi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le Seigneur s'est aussi servi de gens qui faisaient le rap pour qu'un jour ils puissent me parler. Parce que quand j'ai regardé ces gens-là, je me suis dit, mais ils ont la paix du Seigneur, ils servent le Seigneur. Et moi, ma musique, je chante des obscénités, des choses comme ça. Et quand j'ai vu ce jeune, voilà, quand j'ai vu ce jeune, c'est vraiment comme il est dit dans la Bible, quand on parle de Jésus, il dit, Jésus l'aima. Ah ben moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je l'ai aimé, ce jeune homme, en me disant, Seigneur, regarde, ce gars vient de ta présence et il a besoin d'écouter autre chose pour se sentir bien, alors que c'est dans ta présence qu'il devrait se sentir bien. Et ça m'a perturbé, ça m'a perturbé. Et là, ben, comme je savais que ben, le rap c'était problématique, surtout à l'époque dans les églises, ça n'existait pas, hein, qu'il y ait du rap à l'église, tout ça. Donc c'était la musique du diable, donc il fallait surtout pas. Et je me dis, mais comment je vais faire? Je me dis, ce jeune homme-là, son langage à lui qu'il comprend, c'est le rap. Et alors, ce que j'ai commencé à faire un peu en secret, parce que je savais que si je parlais de ça à papa et à maman, ça allait être problématique. Ils allaient remettre en cause toute ma nouvelle naissance. Voilà. Alors, j'ai commencé à faire en secret. J'enregistrais des chansons et je prenais des CD vierges que j'achetais à la Fnac ou au supermarché et je gravais des chansons. J'enregistrais des chansons qui pouvaient les édifier et je les gravais. Ça parlait pour un peu conscientiser les gens. Attention, la trompette sonne, des choses comme ça. J'écrivais, il faut aimer Dieu d'un seul cœur. Voilà, tous des titres qui allaient dans ce sens-là. Et après, qu'est-ce que je faisais? J'allais dans tous les jeunes que je croisais, je leur distribuais. Je donnais des CD comme ça gratuitement. Et puis, j'allais à mon boulot quand j'ai trouvé un travail plus tard, je distribuais comme ça. Et là, voilà, au fur et à mesure, les gens commencent à connaître. Je publiais un peu des vidéos sur Internet parce que je me disais, là, les parents n'iront pas. À l'époque, c'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Et voilà. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai oublié un de mes CD dans la voiture de mon père. Et là, je me suis dit, c'est la catastrophe. Et quand papa m'a appelé, il me dit, ouais, mais il y a un CD que j'ai trouvé ici, c'est à qui? Je me suis dit, ça y est, c'est foutu. On va tout remettre en cause. Personne ne croira que je suis né de nouveau. On va douter de tout et c'est foutu, quoi. Et là, papa m'appelle et je lui dis tout timidement, je dis, ouais, papa, en fait, c'est à moi le CD. Et puis il me dit, mais c'est très bien. Pourquoi tu chantes jamais ça à l'église? Ah là là. Alors là, je t'assure, j'ai regardé, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Je me dis, mon père qui était l'anti-rap, l'anti de cette musique, et aujourd'hui, lui, il m'encourage en me disant, viens chanter à l'église. Ah bah ça, c'était le signe. C'était le signe. Je me suis dit, Seigneur, moi, je savais que je le faisais déjà avec la paix du cœur en me disant, voilà, je suis en train de vouloir édifier les autres. Mais quand je vois un serviteur de Dieu qui met son cachet là-dessus, pour moi, c'était Dieu lui-même qui a approuvé. Hein, voilà, mon père n'est pas Dieu, mais voilà, quand même, c'est une autorité. Et voilà, je me dis, mais si, et en sachant surtout à quel point il est opposé, je me suis dit, ça, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a parlé. Et donc, voilà, et suite à ça, ça a été le premier à financer mes premiers enregistrements. Et puis après, un jour, de fil en aiguille, quelqu'un dans mon travail qui a été touché par les chansons, qui n'est même pas chrétien, il m'a dit, mais vas-y, si tu veux faire un CD, vas-y, moi, je vais payer pour la duplication de tes CD. Donc, la première duplication de mes CD, je ne l'ai même pas payé. Pourtant, ça coûte super cher. C'est aux alentours de 2000 euros le stock que j'avais fait au départ. Mais il a payé ça comme ça. Il a payé, voilà. Après, il m'a fait un plan, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, il a payé. Et donc,
Ça, c'était. Et alors là, évidemment, le ministère au niveau de la musique, ça s'est lancé. Et puis, au fur et à mesure, le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même mettant le cachet, ben, j'ai commencé à être invité partout. Ça a commencé par la Belgique. Et puis, j'ai été invité très vite en France. Et puis après, c'était parti dans plusieurs villes de la France, même aux Pays-Bas où on parle néerlandais. Dieu a fait grâce que j'ai commencé à être invité là, en Suisse, etc., etc. Et puis, finalement, le ministère est devenu, entre guillemets, un peu planétaire parce que, bon, voilà, j'ai eu des gens qui témoignaient de ce que Dieu faisait au travers des chansons, mais qui se trouvaient en Amérique latine, en Afrique. Voilà, donc je regardais tout ça et je me disais, Seigneur, ça me dépasse ce qui est en train de se passer là. Et bref, voilà. Et donc ça, c'était pour cette partie par rapport à l'artistique. Et pour ce qui est du ministère pastoral, bah, comme j'ai dit, j'ai toujours refusé ça jusqu'à il y a encore quelques années ici. Hein. Donc là, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2003, bah, pour dire que là, le ministère, j'ai accepté il y a peut-être 3, 4 ans, voilà, pas plus tôt. Hein. Ça fait vraiment, il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées, j'ai toujours refusé, mais euh, ça résonnait un peu à l'intérieur parce que voilà, tout le monde. Et un jour, il y a un frère qui m'a dit, mais MJ, pourquoi est-ce que tu fuis le ministère pastoral? Parce que ce que tu fais, c'est déjà le travail pastoral, tu encadres les jeunes, tu regroupes les gens, voilà. Je disais, oui, mais c'est pas la même chose. Avoir un titre, ça te donne des responsabilités. Ben, en fait, je fuyais la responsabilité, hein. Mais surtout, ce que je fouillais, c'était le fait que j'ai grandi dans une famille de pasteurs et comment j'ai vu les galères par lesquelles les pasteurs passaient, comment les gens les trahissaient, la malhonnêteté des gens, l'ingratitude. Tout ça, je voulais pas vivre ça. Je disais non, il est hors de question que moi je vive ces choses-là. J'ai dit non, je peux pas infliger ça à ma famille, je peux pas infliger ça à mes enfants. J'ai dit non, moi je veux pas de ce ministère-là. Mais voilà, le Seigneur lui-même a déposé la paix dans le cœur parce que quand on a commencé à me demander d'apporter la parole, j'avais pas encore fait d'études théologiques et je commençais à me sentir mal à l'aise par rapport à ça parce que j'ai toujours été contre le principe de pasteur autoproclamé sans aucune formation parce que je me dis aujourd'hui s'il y a un médecin qui commence à quelqu'un qui se proclame médecin qui commence à soigner les gens, personne n'ira chez lui parce on se dira mais il n'est pas formé donc je peux pas lui faire confiance. Et donc, moi, j'étais aussi comme ça. Et donc, j'ai dit non, ben voilà, on va faire les études, au moins pour que je puisse prêcher la parole, même si je ne serais pas pasteur. Et voilà, quoi. Et donc, et puis par après, le Seigneur lui-même a fait ce qu'il a fait. Voilà. Amen, amen, super. Et on va être un peu terre à terre. Du coup, tu as parlé vraiment de ce don, ce talent que Dieu t'a donné pour le rap. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune, une jeune qui a un talent que Dieu lui a donné, mais il a peur comment de l'utiliser dans l'église? Et puis, deuxième question, c'est Ouais. dans la foulée, en tant que parent, parce que tu as Ouais. eu vraiment ton père, un pasteur, mais qui t'a encouragé. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux parents, justement? D'accord. Euh, le premier conseil, donc par rapport à la première question, donc un jeune qui a un talent, qui sait pas comment, entre guillemets, qui sait pas comment l'utiliser ou qui se pose des questions ou peu importe. Mhm. Moi, je dis toujours, on a des talents ou des dons qui sont naturels. Par exemple, des Mhm. dons comme chanter, courir, etc., etc. Ce que moi je dis, ce que je donne comme conseil, c'est que pour que ce don puisse être efficace, il faut que tu utilises le don naturel, que tu l'associes avec le don spirituel. Mhm. Et quand il y a un combo, une combinaison des deux, à ce moment-là, ça devient efficace. À ce moment-là, ça explose. Et voilà. Et donc, le don spirituel, ben, le don de foi, tu laisses que la foi que le Seigneur t'a donnée, qu'elle puisse être injectée dans le talent que tu as, ça va prendre. Et surtout, quand tu sens en toi l'appel, il ne faut pas être de ceux qui revendiquent. Parce que si Dieu t'a appelé, lui-même va planifier le chemin pour que ça puisse se Yes. faire. Beaucoup de gens se battent pour des ministères, pour des titres. Ouais, voilà, moi j'ai un don et quand je suis dans telle église, on ne veut pas me laisser servir. Non, il ne faut pas se battre. Commence à faire ce que tu sais être juste. Parce que peut-être que pendant le temps que le pasteur ou le responsable ou le père ou peu importe qui te résiste, peut-être qu'il est en train de te pousser à te poser les bonnes questions, à te positionner de la bonne façon. Parce que parfois il y a des choses qu'on fait, c'est juste parce qu'on est tu dis, voilà, je sais rapper, il faut que les gens voient quand même que je sais rapper et je ne peux pas étouffer mon talent. Non, derrière, je ne peux pas étouffer mon talent. Ce à quoi tu penses, c'est quoi? Je ne peux pas étouffer mon talent, mais la réalité, ce à quoi tu penses, c'est qu'il faut quand même que les gens me voient. Je dois prier. Il faut que je C'est puisse ça. avoir du buzz, il faut que je puisse avoir des likes, il faut que je puisse avoir des followers. C'est ça qu'il y a derrière, tu vois. Et pendant qu'on te résiste, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux travailler? Voilà. Parfois, c'est peut-être même le talent lui-même, tu ne l'as pas peaufiné. Il y a des gens qui disent, voilà, j'ai rappé et je rappe, je fais un album. Non, travaille parce que les gens qui vont écouter cette musique, ils ont dans le monde des artistes qui sont excellents, Yes. qui font un travail de fou.
Voilà. Mhm. Donc, ça veut dire que les gens te font des morceaux avec des instrumentales très bien travaillés, avec des paroles d'une qualité exceptionnelle, avec des clips exceptionnels. Ben, toi, tu vas venir dire, voilà, c'est pour Dieu, on va faire comme ça. Oui, mais après, si ça prend pas, tu en voudras à qui? Non, Mhm. il faut qu'en fait, voilà, tout ce qui peut bloquer l'accès à l'évangile, qu'on puisse l'éliminer. Que ce soit pas un obstacle quand quelqu'un t'écoute, il faut qu'il se dise, je peux l'écouter, j'aime bien la musique, elle me parle. D'abord, au début, quand tu écoutes une musique, c'est ça que tu fais. Bien Voilà, tu sûr. bouges la tête. Voilà, c'est ça que ça commence par là, on est d'accord. Hein. Donc, Mhm. ça commence par là. Et au fur et à mesure que ta tête bouge, les paroles commencent à rentrer. C'est exactement ce que les gens font dans le monde. Et moi, j'ai fait le rap séculier avant de donner ma vie au Seigneur. Et je sais très bien, des messages subliminaux, on les fait passer comme ça. Il faut d'abord que la musique, elle te percute. Et quand elle t'a percuté, après, tu es prêt à écouter n'importe quel message. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes, des fois, je suis dans le parc en train de faire du sport, j'entends des jeunes, des enfants hein, qui parlent, mais les gros mots qu'ils utilisent, ben, c'est ce qu'ils entendent dans les chansons. Ces gros mots-là, ils passent crème parce que c'est au travers d'une musique qu'ils aiment bien. Mhm. Voilà. Donc, voilà, le talent que tu as, travaille-le, peaufine-le et prends le temps de viser l'excellence. Te précipite pas. Quand on se précipite, en général, ce qu'on fait, ça donne jamais un bon résultat. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Moi-même, je me suis précipité à certains moments. La première fois que j'ai voulu faire mon album, ça a échoué parce que je me suis précipité. Mhm. Et la personne qui avait pris mon argent a disparu avec l'argent et je me suis fait arnaquer et j'ai perdu beaucoup d'argent cette fois-là. Tu vois, et c'est pour ça que je devais faire un album en 2007. Il est sorti finalement en 2010 parce qu'il fallait le temps. Et pendant ce temps-là, le Seigneur m'a façonné, il m'a formé. J'ai Yeah. appris, entre-temps, je me suis marié, j'ai appris aussi à gérer une famille. Mhm. J'ai appris la patience parce que quand tu as une épouse, c'est pas la même chose que quand tu es avec des potes. C'est pas comme ça, ça fonctionne pas comme ça. Mhm. J'ai appris à négocier. Donc, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai acquis une certaine maturité qui m'a permis par après de pouvoir aller. Et quand c'est le temps du Seigneur, il ouvre la porte. Il ouvre les portes. Voilà, il ouvre les portes et il permet que tu puisses y aller. Donc, commence simplement à faire. Si tu as un talent, tu as un don, ben, commence à l'exercer, mais remets-le d'abord au Seigneur. Dis au Seigneur, voilà, j'ai ceci, j'aime faire ceci, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, travaille-le. Et moi, j'avais fait cette prière, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si un jour le fait de sortir un album risque de m'éloigner de toi ou de m'égarer, je t'en prie, ne permets jamais que j'en sorte un. Et Dieu sait que j'avais envie de sortir un album. Dieu sait que Mhm. l'envie était là. Mais cette prière, elle était sincère parce que j'avais peur. Je voyais, j'ai entendu un jour une prédication ou un encouragement qu'on a fait à un pasteur qu'on allait consacrer et on lui a dit ceci, il y a 3 dangers qui guettent tous les serviteurs de Dieu. Le premier danger, c'est la gloire. Mhm. Le deuxième danger, c'est l'argent. Le troisième danger, c'est les femmes ou les hommes dans l'autre cas. Mhm. Donc, ces 3 dangers sont constamment devant toi. Si tu tombes dans l'un de ces pièges, tout ton ministère tombe par terre. Donc Mhm. voilà, donc faut être conscient de tous ces dangers-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter et il faut vraiment te demander est-ce que c'est un appel ou bien est-ce que c'est juste une envie que j'ai. Voilà. Mhm. Donc ça, Ok, c'est un petit peu en résumé les questions super. les petits conseils que je peux donner. Mhm. Ouais. Et la partie, et je devais parler des parents. Ouais, Je c'est ne sais pas ça. si j'ai encore. Vas-y, Ouais, vas-y. ok. Ok. Ben, les parents, doivent être, pour moi en tout cas, je le vois comme ça, nous devons être les premiers pasteurs de nos enfants, les premiers bergers de nos enfants. Comment? C'est-à-dire que quand tu détectes un don ou un talent chez un enfant, nous devons l'accompagner avec l'enseignement qu'il faut pour que l'enfant puisse l'utiliser à bon escient. Mhm. On doit surtout pas être de ceux qui étouffent l'esprit. Hein, d'accord? Dans la Bible, c'est une recommandation qui nous est donnée de ne pas étouffer l'esprit, de ne pas éteindre l'esprit de Dieu qui est dans quelqu'un. Quand on détecte ça, il arrive parfois, malheureusement, c'est déjà arrivé qu'il y ait même des parents qui sont en compétition avec leurs propres enfants parce qu'ils ont peur que l'enfant puisse briller, que les gens commencent à suivre l'enfant alors que c'est moi qui suis. Voilà, souvent c'est avec l'orgueil qu'il peut avoir. C'est pas l'orgueil que des parents, mais c'est un orgueil d'être humain. On a envie, si soi-même on est devant, on veut pas que les enfants, on veut pas les pousser. Donc ça, il faut faire attention à ce genre de piège-là et être de ceux. Moi, je dis simplement, en tout cas, si le Seigneur a appelé ton enfant à faire quelque chose, entre guillemets, tu peux résister autant que tu veux, mais à un moment donné, ça devra éclore parce que c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Donc, on doit les pousser, mais on doit les encadrer. Parce Mhm. que certains parents font aussi l'autre extrême. Il y en a qui n'encouragent pas leurs parents, mais il y en a qui les encouragent un peu trop. C'est-à-dire que dès qu'il a un talent, vas-y, fais quelque chose. On le pousse et puis on le livre sur le marché. Et l'enfant n'est pas préparé aux critiques. Parce qu'à Mhm. partir du moment où ton enfant se retrouve sur Internet à faire des chants, à faire des clips, à faire des textes, des danses, etc., ben, il est exposé. Il est exposé aux critiques, aux insultes, tout ça. S'il n'est pas armé, qu'est-ce qui va se passer? Il va être découragé. Et il va être découragé non pas de la danse qu'il aime bien ou du chant qu'il aime bien, mais il va être découragé de Dieu. Parce qu'il va se Mhm. dire,
Ben voilà, quand je fais la musique, voilà, pour Dieu, tout le monde me critique, des choses comme ça. Ben voilà, alors je laisse tomber. Et puis finalement, ils se retrouvent dans le monde à aller faire tout et n'importe quoi. Ah Voilà. Donc on ouais, doit vraiment être attentif. Ouais, ouais, on doit vraiment être attentif à tout ça et surtout ne pas avoir peur parce que la Bible nous dit clairement enseigne à ton enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mes parents m'ont donné l'enseignement du chemin que je devais suivre, je vous assure, même si je me suis écarté à un moment donné, mais puisque les bases, les fondations, les fondements étaient là, même mm, en m'égarant, je suis revenu. Je suis revenu. Donc, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Ouais. magnifique. Donc, Gloire à super, Dieu. super conseil, super conseil. Et maintenant, dans la pratique, donc, en tant que pasteur et en tant que père, et par rapport, justement, tu as dit tout à l'heure que tu voulais pas vivre les mêmes choses que voilà, ce que vivait ton père dans le ministère. Maintenant, toi, Ouais. tu mets en place justement pour, dans la mesure du possible, hein, bien sûr, pour justement ne pas faire subir ça Ouais. à tes enfants. À la maison. Ouais. Excuse-moi, ça coupait un petit peu quand tu posais la question, Ah, donc c'est pour ça que je répondais. Peut-être que tu l'as déjà fini à un moment, mais voilà. J'ai entendu. Donc, pour pas infliger ça à mes, pour pas pas infliger infliger ça à tes mes torts, enfants, bien. tu comprends ce que je veux dire. Comment? Tu Ouais, non, comprends non, ce que je t'inquiète veux pas, dire. j'ai très bien Ouais, compris. d'accord. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci. J'ai très bien compris. Mais je veux dire infliger parce que pour moi, quand j'étais petit, c'était quelque chose qu'on m'infligeait quelque part. C'est-à-dire que je regardais ça en me disant, ah, je regardais en me disant, mais j'ai pas choisi de naître dans une famille de pasteurs. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Genre, c'était un peu comme, comme un sort qui m'était tombé dessus comme ça. Pourquoi? Parce que j'enviais la vie de mes amis et je me disais, bah voilà, eux, ils sont libres. Moi, quand je dois faire quelque chose, les parents, ils sont jamais d'accord. Voilà. Et pourtant, ils me préservaient de plein de choses. Et heureusement qu'ils m'ont interdit plein de choses parce que sinon, je sais pas où j'aurais fini aujourd'hui. Mais voilà, donc à ma petite échelle, à notre petite échelle, ce qu'on essaie de faire, parce que bon, voilà, le ministère pastoral, il s'exerce avec son épouse. Donc à notre petite échelle, ce qu'on essaie de faire, c'est de tirer les leçons de ce qu'on a vu chez nos parents, parce que nos parents n'ont pas eu autant d'opportunités que nous, on a aujourd'hui. Par exemple, le simple fait de pouvoir partager la parole comme ça sur Internet, eux ne l'ont pas eu. Donc, ça fait que les parents devaient constamment, systématiquement se déplacer, aller tout le temps auprès des gens. À chaque fois qu'ils doivent prêcher la parole, qu'ils doivent encourager quelqu'un, il faut qu'ils se déplacent. Il n'y avait pas le téléphone, enfin, il y avait le téléphone, mais pas aussi facile qu'aujourd'hui avec les smartphones, avec WhatsApp qui est gratuit, etc. Voilà, eux, ils devaient se déplacer. Et donc, du coup, les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir derrière? C'est un peu le côté, ben, papa, c'est parce qu'il sert Dieu qu'il est jamais là. Et donc, le danger qu'ils peuvent voir derrière, c'est se dire, servir Dieu, ça fait que je vais devoir abandonner ma famille. Tu vois un peu ce que je veux dire et voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'était ça le danger. Et c'est ce danger-là, aujourd'hui, nous avons quand même une grâce de pouvoir avoir tous ces médias qui nous permettent de pouvoir être un peu plus présents auprès de nos enfants. Et de pouvoir un peu moins leur faire sentir la pression pastorale et en même temps de les préparer, de leur faire comprendre que la vie, c'est pas, on va pas te servir les choses sur un plateau. Par exemple, mes filles, moi j'ai que des filles et je les prépare un petit peu à ça parce que voilà, elles ont des dons, elles ont des talents et je vois un peu comment parfois ça se manifeste. Mais j'essaie plutôt de les préparer non pas simplement à chérir leur talent, à courir après l'éclosion de leur talent, mais surtout à être préparés à comment est-ce qu'ils pourraient réagir si ça ne prend pas comme eux l'attendaient. C'est-à-dire s'ils se font insulter, s'ils se font critiquer, si les gens remettent en doute leurs dons. Voilà, comment est-ce qu'ils doivent être armés spirituellement? C'est plutôt ce côté-là que j'essaie de faire. C'est voilà, parce que je pourrais pas empêcher, je pourrais pas les préserver de tout, mais ce que je peux faire, c'est au moins les équiper pour que quand l'épreuve arrivera, quand les situations vont se présenter, bah, qu'ils soient armés et qu'ils puissent y faire face de la meilleure des façons. Amen. Super. Alors maintenant, mais encore une fois, dans le quotidien, voilà, je le dis toujours, celui qui Mm. ne sait pas que nous sommes dans une période de pandémie ou de confinement, allez, comment dire, on est post-confinement, c'est quelqu'un qui vit dans une grotte. Alors toi, Ouais, maintenant, ouais, dans ton ministère, dans ces nouvelles, ouais. comment tu l'as vécu? Aussi bien dans le ministère, personnellement, mais aussi même professionnellement, par exemple. Mm. D'accord. Euh, Pardon, je vais commencer peut-être par le côté professionnel qui est un peu plus facile à expliquer. Un peu comme tout le monde, c'est-à-dire je travaille dans une société où on a dû passer du jour au lendemain au télétravail Mhm. et on s'est retrouvé confiné. Donc c'était assez particulier le fait de ne plus avoir de contact avec les gens. Vous savez, moi, je travaillais avant dans le, comment on dit, dans le back office, donc c'est-à-dire au siège de l'entreprise.
Et après, j'ai commencé à travailler en agence parce que la principale raison pour laquelle je suis venu travailler dans une agence c'était parce que je voulais avoir le contact avec les gens. J'aimais pas trop le contact virtuel où tu parles avec des gens au téléphone simplement ou par mail. On se comprenait pas toujours et ça me plaisait pas spécialement. Je suis quelqu'un de très voilà, j'aime bien la proximité, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien, voilà, qu'on se voit, qu'on se parle. Donc, ce sont des choses qui n'étaient pas possibles à l'époque. Donc, du coup, quand j'ai commencé à travailler là, mon objectif que j'avais poursuivi, bah, il a été coupé du jour au lendemain. J'ai été coupé du monde du jour au lendemain. On pouvait plus voir les clients avec qui je dois traiter. Il fallait réapprendre une nouvelle manière de travailler. C'était pas vraiment facile. Et aussi, ce qui était particulièrement difficile, c'est le fait de travailler à la maison, mais que les enfants sont aussi à la maison en même temps parce qu'ils n'avaient pas école. Parce que j'ai déjà travaillé à la maison, j'ai déjà fait du télétravail plusieurs fois, mais là, les enfants étaient à l'école, donc c'était relativement facile. Mais là, quand il y a les enfants, il faut les occuper, il fallait faire tout ceci, il fallait faire tout cela. Donc, c'était pas vraiment facile de ce côté-là, mais Dieu a fait grâce que voilà, j'ai pu m'adapter assez rapidement. Voilà, et c'est quelque chose que je pense que même mon responsable direct a pu saluer parce que voilà, la capacité d'adaptation que Dieu m'a donnée, je le bénis pour ça parce que voilà, je m'adapte à quasi toutes les circonstances et c'est pour ça que je fais énormément de choses qui n'ont parfois rien à voir les unes avec les autres. Et alors à côté de ça, au niveau du ministère, ben, comment ça a été vécu, ben, c'était très particulier. Tu sais, nous on est une assemblée qui s'appelle la Fraternité. Et la fraternité, c'est une famille. Voilà, c'est un peu comme chez toi. Hein. Voilà, c'est véritablement une famille. C'est-à-dire ouais, ouais. C'est-à-dire que toute personne qui vient là, on l'intègre un peu dans la famille. C'est-à-dire qu'on n'est pas, allez, sans aucune critique, hein, on n'est pas une église de masse. Voilà, c'est-à-dire qu'on est une église où on est assez proche. C'est-à-dire que quand on termine notre culte, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours un espace qui est là, l'espace de communion fraternelle. Et cette communion fraternelle, elle est très précieuse à notre assemblée. Et c'est-à-dire que le temps où on se retrouve les uns avec les autres et on doit échanger, on témoigne, on partage, les uns et les autres parlent de ce on a entendu. Voilà, quand c'est le pasteur est là, on vient aussi l'encourager en disant, voilà, pasteur, ça m'a touché ce que tu as prêché, etc., etc. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, on les vit, comment est-ce que je peux dire ça, on les a perdus du jour au lendemain. Et en même temps, le contact humain, on l'a perdu. Et nous, dans notre assemblée, quand le moment de louange arrive, voilà, parfois il y a les mamans qui passent devant, elles viennent danser et tout ça. Et donc tout ça, on n'avait plus. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé devant des tout petits écrans comme ça, chacun sur Zoom. Euh, c'était assez particulier. C'était vraiment très particulier, mais ça nous a appris autre chose. Ça nous a donné une autre forme d'unité. C'est-à-dire que même les gens qui ne venaient quasiment jamais, qui n'assistaient quasiment jamais euh, comment je peux dire ça, aux réunions hebdomadaires, pas la réunion de dimanche, ben là, ils avaient l'occasion de le faire parce qu'il y en a certains qui travaillent, qui rentraient très tard, ils n'avaient pas le temps de venir à l'intercession. Il y en a certains qui travaillent, qui avaient d'autres occupations et qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas être là. Ah ben là, ils avaient l'occasion enfin de pouvoir être connectés, de pouvoir suivre les cultes. Donc, voilà, de ce côté-là, ça nous a donné une nouvelle expérience, une nouvelle manière d'apporter aussi le message parce que on était habitué avec dans notre petite bulle. C'est-à-dire que quand on se taquinait, ben, on se taquinait en voyant les gens qui sont là, le pasteur qui prêche, il peut exhorter les gens qui sont là en citant leur vie, en citant des exemples, parce qu'on est entre nous. Mais là, du jour au lendemain, on s'est retrouvé sur YouTube. Et sur YouTube, c'est un peu ouvert à tout le monde, donc le monde entier peut le voir. Donc là, c'est une autre manière d'aborder encore l'évangile. Donc voilà, il a fallu un peu s'adapter à ce niveau-là. Mais c'était une belle expérience quelque part, et ça nous a appris aussi à savoir ça a ouvert l'esprit à beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient assez réticents et assez bloqués par rapport à tous ces médias qu'on a à disposition aujourd'hui. Ça leur a permis aujourd'hui de se dire, ben l'objectif on doit se focaliser sur l'objectif, c'est que l'évangile soit proclamé. Peu importe le moyen, il faut que ça soit proclamé. Il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que des gens reviennent. Il faut que des familles se réconcilient. Il faut que des gens qui étaient révoltés contre le Seigneur, qui reviennent à Christ. Voilà, tout ça, c'est notre objectif. Et alors, on met les moyens qu'il faut. Et peu importe que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, tant qu'on l'utilise à bon escient, absolument aucun problème. Ok, super. Et toi, est-ce que tu es un pasteur 2.0? Explique un peu alors, parce que sinon je vais le comprendre à ma manière. Donc, tu es un pasteur. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu es à la mode, comment dire, à la page, tu utilises les réseaux sociaux. Et quelle est justement l'importance, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, peu importe la manière dont l'évangile est,
comment dire, propager. Quelle est l'importance justement des réseaux sociaux pour toi en tant que pasteur du futur? D'accord, je comprends. Ben, Pasteur 2.0, bah, quelque part, obligatoirement, on n'a pas vraiment le choix. Bon, je veux dire, je fais de la musique, j'utilise déjà les réseaux sociaux depuis, les médias depuis de nombreuses années, parce que déjà pour diffuser mes messages au niveau artistique, bah, c'est incontournable quelque part, donc on n'avait pas vraiment le choix. Et donc, ben ça fait partie de ma réalité. L'avantage, je bénis le Seigneur parce que j'ai un peu les pieds entre les deux générations. C'est-à-dire, j'ai connu la génération sans téléphone, la génération sans smartphone, et j'ai connu la génération avec téléphone, la génération avec smartphone, avec GSM, tout ça. Et j'ai connu la génération sans les réseaux sociaux d'aujourd'hui et avec. Et donc, tout ça, je suis vraiment à cheval au milieu de tout ça et j'ai pu un peu évaluer. Il y a beaucoup de choses que je me dis aujourd'hui, ben voilà, les serviteurs de Dieu qui sont nos parents, nos aînés, etc. Aujourd'hui, ils font beaucoup appel à nous. Et je salue véritablement cette humilité. D'ailleurs, dans ton assemblée, dans la nôtre, moi, je vois ça souvent. Les serviteurs de Dieu sont là, ils laissent les jeunes véritablement leur montrer comment ils peuvent se servir de ces réseaux-là. Donc, parce qu'aujourd'hui, ben, quelque part, c'est un peu incontournable. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que euh, moi, j'ai grandi dans une époque où on revenait de l'école, directement, dès qu'on a fini notre devoir, directement, tout le monde est dehors. Les enfants jouaient dehors, on allait au parc, on jouait au basket, on jouait au foot, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Par exemple, mes filles me posaient la question la fois dernière, je leur expliquais que quand on a grandi, nous, on jouait devant la maison. Il n'y avait pas de danger parce qu'il n'y avait pas autant de voitures qu'aujourd'hui. On jouait devant la maison, dans la rue, on jouait au ballon et quand il y avait une voiture qui arrivait, tout le monde criait voiture et on s'écartait. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Dans la rue ici, il y en a qui roulent comme des fous, il y a des voitures qui viennent de partout. Même dans mon petit village où j'habite, c'est comme ça. Donc, on ne peut plus se permettre ça. Donc, ça a demandé des adaptations. Et donc, du coup, les serviteurs de Dieu sont aussi appelés à être des gens qui s'adaptent. S'adapter aux technologies ne veut pas dire se conformer au siècle présent. Absolument pas. Okay. Absolument pas. C'est juste prendre des outils qui sont à notre disposition pour les utiliser pour le but que nous poursuivons. C'est exactement la même chose avec la musique que j'utilise aujourd'hui. Voilà, par la grâce de Dieu, les mêmes serviteurs de Dieu qui étaient réticents à l'époque, même pas réticents, qui étaient qui étaient complètement opposés à cette musique, sont les mêmes qui nous invitent aujourd'hui dans leur assemblée pour qu'on puisse parler aux jeunes, pour qu'on puisse parler même à des plus âgés. Il n'y a pas de problème, c'est une musique aujourd'hui. Et moi, c'est pas que les jeunes. Dans la majorité de mes concerts, il n'y a pas que les jeunes. Donc, on a dû s'adapter. On a dû faire des adaptations. Et pour nous autres, ceux de ma génération ou ceux qui sont peut-être de la nouvelle génération, c'est pas un problème d'adaptation parce que c'est la réalité de tous les jours. Donc voilà, donc utiliser les réseaux sociaux, c'était tout à fait normal. C'était pas une épreuve, à part le fait de devoir un petit peu aider l'Église à s'adapter à ce que nous connaissons déjà. C'est ça qui était peut-être un peu difficile, mais sinon en soi, on est 2.0 malgré tout. En tout cas, génial, génial. Alors, en toute honnêteté, toute simplicité, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Qu'on peut me souhaiter ou souhaiter tout court, parce que ça coupait encore, désolé. De souhaiter. Me souhaiter? Mhm. Ah, ok. Ah, yeah. Ah, je savais que tu allais me piéger quelque part. Non, mais bon, je vais donner un peu un petit secret, c'est que Christian qui m'a interviewé aujourd'hui, il est très bien conscient que j'aime pas beaucoup parler de moi, j'aime pas me mettre en avant comme ça, mais euh, bon, je vais essayer, hein, je vais faire un effort. Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Bah, souhaiter, prier. Moi, je demanderais, plutôt que de souhaiter, je demanderais prier pour moi. Prier pour moi, j'en ai véritablement besoin. Je sais que la tâche à laquelle le Seigneur m'a appelé, m'appelle aujourd'hui, c'est une tâche relativement complexe et relativement compliquée. Et surtout, de demander au Seigneur de nous armer parce que les premières plus grosses épreuves qu'on vit dans ce ministère-là, ce sont les calomnies, ce sont comme je dis bien, j'utilise bien le mot calomnie et non pas le fait que les gens te critiquent. Je vais pas utiliser le mot critique, mais plutôt les calomnies, parce que les calomnies, c'est vraiment les calomnies, les diffamations, dire de quelqu'un quelque chose que tu sais que ce n'est pas vrai, mais on le dit quand même pour juste détruire.
ou faire à quelqu'un quelque chose pour le détruire simplement. Donc voilà, vraiment que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous donne la constance qu'ont eu nos parents. Ils servent le Seigneur depuis des dizaines d'années et ils sont constants. Et ils sont constants. Aujourd'hui, certains vont venir et vont critiquer, les pasteurs là, ils s'adaptent pas ou quoi que ce soit, mais ce sont des gens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans en train de servir Dieu, toujours avec la même constance, avec la même rigueur, avec le même sérieux. Et c'est à ça que je voudrais ressembler, être sérieux comme nos aînés ont été sérieux, le servir, voilà, voir venir de loin les pièges, parce que bon voilà, avec le fait que je suis plus jeune, on a plus de mal à voir parfois venir certains pièges et voilà. Donc vraiment véritablement les prières. Et par rapport à ce qui concerne l'artistique, pourquoi pas que ça puisse éclore, Voilà, que les endroits où les endroits où les gens nous suivent juste sur les réseaux sociaux, que je puisse visiter ces endroits-là. Ça, c'est ce que je voudrais bien. Je voudrais bien aller dans ces endroits-là. Je voudrais bien aller en Afrique. J'en rêve. Franchement, honnêtement, j'en rêve. J'ai pas été en Afrique depuis que je suis venu en Europe. J'aimerais bien y aller pour partager la bonne nouvelle. J'aimerais bien aller en Amérique latine pour partager la bonne nouvelle. Peut-être pas en ce moment parce qu'ils sont un peu au top avec le Covid. Mais à un moment donné, voilà. Donc, les îles, les Antilles nous soutiennent énormément. Je reçois beaucoup de messages de la Guadeloupe, des choses comme ça. Ce sont des endroits que je voudrais visiter. En dehors du fait d'aller pour des vacances et de kiffer un peu le soleil, j'aimerais bien y aller pour partager la bonne nouvelle. Yes. Alors, tu as répondu à cette question like a boss. Tu as vraiment. Tu as vraiment dire les mots et bien nous expliquer vraiment l'importance de la prière surtout et de voir les dangers qu'il y a dans ce ministère. Et vraiment, c'est tout ce qu'on te souhaite. On te souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, que tu continues à être efficace, parce que ça, c'est important. Et vraiment, ce que moi, j'aime beaucoup dans ton témoignage, et même je l'ai redécouvert aussi, c'est qu'à un moment donné, tu as su t'adapter. Tu as su utiliser les talents et les dons que Dieu t'avait donnés, justement pour impacter ta génération, impacter tes petits frères, tes petites sœurs, etc. Et Dieu vraiment t'a utilisé puissamment parce que ça a changé, je crois, pas mal de choses dans les circonstances de ta vie, au niveau professionnel, je pense, au niveau justement musical. Et on voit que quand tu rentres dans la destinée, si tu veux, l'appel, ton appel, Dieu vraiment change les circonstances. Yes. Quand je vois vraiment le témoignage yes, de cette exactement. personne qui ne connaissait pas Dieu, qui peut payer ton premier album, ça c'est vraiment divin, c'est pas par hasard. Et vraiment que Dieu continue à te bénir et qu'on puisse être béni au travers de toi. Et on te souhaite vraiment le meilleur, vraiment, que, comme tu l'as dit, que tu puisses vraiment impacter le monde et pas que, virtuellement, mais aussi physiquement, comme tu l'as dit, aller en Afrique, aller en Amérique latine quand le temps sera favorable et vraiment que tu te bénisses. Merci grand frère, merci vraiment pour ce temps que tu as pris. On a vraiment été bénis pour ton témoignage. Sache-le, ça donne la force, quoi. Ça fait du bien. Ça fait vraiment c'est moi, d'entendre ça. Je t'écoute, vas-y. Non, mais c'est moi qui suis béni, franchement, c'est moi qui suis béni et franchement, je salue l'initiative et je t'ai dit un grand merci de ta considération. Tu sais, c'est au travers des petites choses comme ça, on les trouve petites, mais c'est pas petit ce que tu fais, c'est pas petit ce que vous faites parce qu'il y a du monde derrière, je sais. Et c'est énorme et je remercie le Seigneur parce que c'est au travers de ces petites choses-là qu'il y a cette reconnaissance, qu'il y a c'est le Seigneur, en fait, quand je vois les choses qui se passent comme ça, like a boss, tout ça, et je me dis, le Seigneur, en fait, il nous fait des petits clins d'œil pour me dire, voilà, je suis en train de te montrer que je confirme mon empreinte que j'ai mise sur toi parce que voilà, il t'a aussi une certaine reconnaissance. Mais voilà, il fait ça petit à petit pour pas que je prenne la grosse tête du jour au lendemain. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'en suis plus là parce que le Seigneur m'a fait monter tout petit, chaque étape petit à petit et je le remercie vraiment infiniment pour ça. Et chaque fois que j'ai l'occasion, je bénis toutes les initiatives comme celle-ci où on prend du temps vraiment mettre en avant. Ouais, je vais utiliser quand même le mot mettre en avant des serviteurs de Dieu, des gens que Dieu a utilisés, des gens et je ne suis vraiment et je veux vraiment le dire aux autres, je suis pas meilleur que qui que ce soit, mais tout est grâce. Et quand tu saisis cette grâce, tu deviens excellent. Quand tu prends la grâce et que la grâce tu l'utilises en sachant que je suis là, je l'ai pas mérité. Je vais tout faire
pour que jamais on puisse me dire vraiment, qu'on puisse me rappeler, tu n'as vraiment pas mérité, tu n'as vraiment pas mérité. Voilà, je vais faire de mon mieux, je vais donner tout ce que j'ai à donner, voilà. Et je continue à rechercher l'excellence dans tout ce que je fais, Yes. dans ma musique, je continue à travailler sur l'excellence, j'essaie d'améliorer dans mon travail au niveau de la pastorale, pareil, chaque fois, de s'améliorer, d'être plus à l'aise avec les prédications, etc., etc., et avec les gens, pareil, voilà, de vraiment améliorer mes contacts avec les gens, mais tout est grâce, et vraiment que Dieu bénisse ce média. Yes. Merci, légendaire MJ, pour la petite histoire. Franchement, quand on s'est contacté sur WhatsApp, moi je me suis dit l'interview, on allait péter de rire du début jusqu'à la fin. Mais ça va, on était sérieux quand même. On a quand même été correct. Quand même, oui, ça va, ça va. En tout cas, merci Mais je veux dire pourquoi, c'est juste parce que je suis fatigué, mais sinon, ça. c'est ça. Non, franchement, c'était vraiment chouette. C'est pour Merci, ça. merci d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, ça fait plaisir. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Ouais. On vous remercie vraiment d'avoir suivi cette interview, cette émission, cet échange, ce partage, parce que vous avez aussi pu réagir. Je salue toutes les personnes qui ont pu commenter, Myriam White, Deborah Mertens, j'ai vu Maurice Compton, j'ai vu plein d'autres personnes, et vraiment merci de nous avoir suivis, merci d'avoir passé du temps avec nous, et on vous dit à très bientôt, on se dit déjà rendez-vous ce samedi à 20h, donc le 1er août à 20h avec un autre invité. Merci légendaire MJ, passe une excellente soirée, que Dieu te bénisse. Et tu es vraiment un boss. Tu as fait ça like a boss. Sois béni. Merci. C'est toi le boss. Bonne soirée à tous. Bye bye.